Salut à tous, bienvenue dans cette 30e vidéo de ma collection de films d'horreur. Et oui, déjà 30. Et pour cela, je vais vous présenter des films basés sur les hantises, les maisons hantées. Le premier est un grand classique. C'est Amityville, The Amityville Horror, le tout premier. Le pitch, c'est un jeune homme qui massacre sa famille un soir avec un fusil. Dans cette maison, il a entendu le diable lui ordonner de le faire. Des mois après, une famille emménage. Le père ressemble comme deux gouttes d'eau à ce garçon. Et le père va peu à peu se retrouver possédé par la maison. Une maison qui semble être construite sur le puits de l'enfer. Amityville est un grand classique. C'est l'original. Il y a de bonnes scènes. Il a quand même vieilli, mais il y a de bonnes scènes. Le seul reproche que je pourrais faire à Amityville, c'est qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Et que il dure trop longtemps. On aurait pu resserrer les choses, ça n'aurait pas été plus mal. Sinon, c'est un très beau film. Et j'apprécie notamment la scène où les héros découvrent le liquide noir qu'ils souhaitent derrière le mur, une sorte de rivière de l'enfer. C'est très un bon film. En plus, Amityville Horror est un cas qui a été étudié par les Warren. Donc c'est un bon film. Amityville Horror avec James Brolin et Rod Steiger. Ensuite vient sa suite, Amityville 2, le possédé. Celui-là, c'est l'histoire du jeune homme justement, c'est une préquelle à Amityville. C'est l'histoire du jeune homme qui a massacré sa famille. Comment il s'est retrouvé subjugué par le diable. Ce film est pour moi pire que le précédent. Ce film est horrifique. Ce film est malsain au niveau des scènes d'inceste. Ce film donne lieu à une des scènes d'exorcisme qui pour moi est une des plus effrayantes. J'adore Amityville 2. Amityville 2, le possédé, fait partie d'un de mes préférés de la série, Amityville. Il est vieux, il n'est pas spécialement facile à trouver. Moi, je les ai eu l'occasion sur Price Minister à l'époque. Mais c'est un beau film. Il est à la limite plus effrayant que l'Amityville original. Mais les deux sont bons. Amityville 2, le possédé. Ce sont des films qui m'ont fait rêver, les Amityville. Je me souviens qu'à l'époque, mon père les avait en VHS. J'étais trop jeune pour les regarder. Et j'ai rêvé pendant des années jusqu'au temps que j'ai pu les regarder moi-même. Et j'aime bien les Amityville. La suite, Amityville 3. Le cauchemar n'est pas terminé. Celui-là est plus mitigé. Pourquoi? Le vrai titre, c'est Amityville 3, le démon. Le pitch, c'est un chercheur qui emménage à la maison d'Amityville et qui veut prouver que les phénomènes ne sont pas réels. Et il va découvrir dans la cave de la maison le puits de l'enfer. Ce film prête plus à discuter. Pourquoi? Parce que ce film est un film qui provient de l'engouement de la fausse 3 dimensions. Donc il y a beaucoup des effets comme ça, comme ce fut le cas dans Jaws 3. En plus, le film a mal vieilli au niveau des effets spéciaux. Mais, parce qu'il y a un mais,
Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien parce que il est audacieux. Il montre le puits de l'enfer. Il montre le démon jaillir du puits de l'enfer. De, cette, de cet océan. L'enfer dans Amityville 3 n'est pas fait de feu, mais d'un abysse aquatique. Et j'adore. Vous pouvez voir les images du démo là. Je sais bien que ça spoil un peu, mais bon. Le film a déjà été vu. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur film du monde, mais c'est quand même un beau film. On y voit les débuts de Meg Ryan quand elle était toute jeune. Pour moi, Amityville 3 est quand même un film à voir. Et c'est, je crois, le dernier qui est passé au cinéma. Après, ce sera des téléfilms. Le 4, je ne l'ai pas. C'est avec une lampe possédée. Je compte me l'acheter un jour. Le 5, c'est Amityville 1993. Votre heure a sonné. Il n'est pas disponible en DVD. C'est avec une horloge possédée par l'esprit de Gilles de Rais et par le diable d'Amityville. Celui-là, il est très beau. Je l'aime bien, franchement. Le 6, c'est avec un miroir possédé profondeur d'Amityville. Je l'aime bien aussi. Je ne l'ai pas non plus parce que il n'est pas sorti en DVD zone 2. Donc, on passe directement à Amityville 7 Dollhouse. Je n'aime pas quand il y a des trous dans les collections comme ça. Mais les distributeurs français et francophones ne nous sortent pas toutes les collections et je trouve ça énervant. C'est pareil avec les démos du maïs. Mais enfin. Dollhouse, c'est le pitch est un homme qui achète une maison. Et la, la- dans la cabane de jardin, je dirais, il trouve une maison de poupée qui est la réplique de l'ancienne maison d'Amityville. Et il donne la maison à sa fille. La maison de poupée est possédée par l'esprit des démons. Et en plus, sa propre maison a été construite autour de la cheminée de la maison d'Amityville, qui est un passage vers les enfers. Celui-là est bien aussi. Franchement, c'est un beau film. Moi, je l'ai bien aimé. Il y a des scènes de sorcellerie, des amis sorciers qui essayent de lutter contre les démons d'Amityville. Les effets spéciaux sont parfois risibles, mais le film est bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. J'aime bien les Amityville. Et le prochain qui va sortir, Amityville 2015, ça a l'air d'être vachement flippant. Amityville Dollhouse. Enfin, Amityville le remake. J'aime beaucoup Amityville le remake, mais il ressort davantage à Shining qu'à Amityville. C'est plus un reboot qu'un remake. L'histoire qu'il raconte est un peu différente. Les, les, la trame est différente, le scénario est différent. Il n'y a que quelques scènes qui sont communes. Il n'est pas mal non plus. C'est un bon Amityville. Pas le meilleur pour moi, mais un bon Amityville. Je vous le conseille. Le remake, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mal non plus. Amityville. Le film suivant est 13 fantômes. Le pitch, un milliardaire fait capturer 13 fantômes pour les enfermer dans son manoir qui est une sorte de labyrinthe constitué de miroirs. Le milliardaire décède dans la chasse des derniers fantômes et il lègue la maison à son neveu qui est un veuf père de famille. C'est un film fantastico-comique avec Tony Shalhoub. Moi je l'aime bien parce que les fantômes sont
ont chacun leur personnalité et sont quand même effrayants. Je regrette que on n'approfondisse pas plus les fantômes. Les héros ne sont clairement pas intéressants, mais les fantômes sont intéressants. Et le but du méchant est intéressant aussi. C'est un beau petit film. Il vous distraira. C'est un beau petit film. 13 fantômes. Et enfin, le must du must. Conjuring, les dossiers Warren de James Wan. Ça, je me devais de vous le présenter encore une fois, un film de James Wan. Il est excellent. C'est le film de maison hantée. Ce film est super. Je ne vous révélerai pas trop sur ce film. Des gens constatent des hantises dans leur maison. Il faut appel aux Warren, deux enquêteurs du paranormal, qui enquêteront aussi, parce que les Warren existent, ils enquêteront aussi sur le cas Amityville. Mais là, ils vont enquêter et ils vont se retrouver sur une de leurs affaires les plus difficiles et les plus dangereuses. C'est un superbe film de James Wan, bien dans la continuité de ce qu'il a fait avec Insidious, Dead Silence et compagnie. C'est génial. Un spin-off est sorti, Annabelle, que je n'ai pas encore vu, mais que je me réjouis de voir. Et c'est du tout beau, quoi. Celui-là, je vous recommande à 100% de le voir. Je voudrais faire un petit appel aux youtubeurs pour cette 30e vidéo. Je cherche depuis longtemps le DVD du film La Maison Hantée. C'est un petit téléfilm qui était passé il y a longtemps sur la 5 et je ne trouve pas ce film. Donc le titre c'est le DVD, c'est La Maison Hantée. C'est l'histoire d'une famille qui vit dans une maison, ils entendent des murmures. Le mari se fait violer par une sorte de vieille sorcière qui se transforme ensuite en homme obèse. C'est un film modeste, mais ancien quand même, mais qui fout la trouille. Si vous mettez la main dessus, vous pouvez me contacter en privé et on pourra s'arranger, quoi. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Merci.